Bonjour les amis et bienvenue à votre émission Vidéo Buzz. Depuis un moment, Dame Yao Amouin Delphine a fait une sortie selon laquelle elle aurait le pressentiment et serait même convaincue d'être la mère biologique de l'international footballeur Simon Adingra. Dans cette vidéo, elle a décrit les conditions dans lesquelles elle a perdu son fils ainsi que son nom à l'état civil. Cependant, peu de temps après et après investigation par le journaliste Bouanzi Taki, il s'avère que la véritable mère de Simon Adingra est Ouattara Moramo et originaire de Djadou Bongo, tandis que celle qui l'a élevée se nomme Amon Frouman, épouse de son défunt père. De plus, le grand-père du jeune homme dont il est question a fait une sortie. On regarde. Je ne connais pas Simon Adingra, je n'ai jamais vu. Si ce n'est pas l'affaire de la Coupe d'Afrique, je n'ai jamais attendu cela. Son enfant, c'est mon petit-fils. Bon, ils se sont rencontrés. Exactement. Elle a accouché. Et comme en ce moment, lui, il était à la recherche d'un emploi. Il était à Bourg-de-Mai, le village chez un de mes petits frères. Quand le bébé est né, la dame, d'abord on ne connaissait pas le domicile de César. On sait un jour, parce qu'on m'a dit, un jour dans un bus, l'une des sœurs de la dame, là, elle a vu César. Elle est restée jusqu'au terminus pour voir où habite César. Quand elle allait dire à sa sœur, ils ont pris les bébés, et puis ils sont entrés. Quand elle est arrivée, elle a frappé à la porte. Quand on l'a ouvert, elle n'a pas parlé, elle dit, voici votre enfant là, là, ici. Bon, et comme il ne travaillait pas là, il payait ce qu'on appelle bouillir coucou baka là. Il paye, il donne à l'enfant, il ferme la porte, et puis il s'en va. Il revient vers les 20 h. Il revient, il donne toujours la même. Le lendemain, il reprend le même repas. Et bon. Ils viennent. On n'a jamais demandé. Moi, je ne connais même pas l'identité de la femme. Non. Si ce n'est pas aujourd'hui avec votre, je ne l'ai jamais vu. Quand on partait, l'enfant ne marchait pas. Hein. Oui. Il marchait à casse-pattes. Et je suis parti avec lui. On a élevé, et c'est à 30 ans, César a marché. De Dibi Bekanti a fui son village. Je vous explique. Dibi Ahmed est parti dans le village de la maman de Bekanti avec Dibi Bekanti. Dès qu'ils ont appris le son là, la maman a disparu. Celle qui a fait vidéo pour dire on la soutient, gros bras, on dirait travail au pôle là. Ils l'ont vu en train de courir en bas des maniocs. C'est son oncle seul qui a soutenu le choc. Il a dit vraiment, nous-mêmes là, on reconnaît, on vous demande pardon. Mais actuellement là, les parents d'Adingra n'ont pas encore parlé. Le jour les parents d'Adingra vont se soulever. Ah, regardez seulement, vous qui êtes là, on la soutient là. Ça n'a pas encore commencé. Bekanti dans le village de la dame en question. La dame en question a quitté le village avant l'arrivée de Bekanti. La maman a fait une sortie avant-hier pour dire que si réellement vous dites la vérité, de lui emmener l'enfant chez elle à Tibissou. Il a dit frère, moi-même là, à ce moment où tu parles là, je suis dans la voiture actuellement avec Bekanti, avec l'un de mes cousins. On va comme ça chez la dame là-bas, à Tibissou, dans le village où elle est. Vous avez quelle preuve? Il dit on s'en va avec tous les papiers de Bekanti, son extrait, certificat, son BEPC, sa carte scolaire. Il dit mais et le père? Il dit le papa a été empêché, mais j'ai sa pièce ici, j'ai ses photos. J'ai aussi la photo, les papiers de ma grande sœur Viviane en question, dont parle la dame dans ces vidéos. Je vais avec tous ces éléments-là. Arrivé à Tébissou, ils se sont rendus d'abord sur une autorité de la ville bien connue. Je vais taire son nom. Il les a pris, les a mis lui-même dans sa voiture, les a conduits dans le village de la dame. Arrivé là-bas, la dame en question, celle qui disait hier que Adingra était son fils, et que cet enfant-là n'est pas son enfant. Celle qui disait hier que de lui envoyer l'enfant forcément, elle va le voir. Elle va faire test ADN. À nos grandes surprises, elle-même là, elle n'était pas là. Elle a quitté le village avant leur arrivée. Et l'autorité qui est partie avec eux a dit qu'ils mettaient en garde tous ceux qui poussent la dame à faire des vidéos. Parce que si la famille Adingra pose plainte contre la dame là, eux-mêmes là, ils vont envoyer des gens l'arrêter. Faire Simon Adingra, ça veut rendre les gens fous. Quand tu parles un peu, les gens ne cherchent plus à réfléchir. On dit, oh, test d'ADN, test d'ADN. Nous-mêmes, au début, on a demandé test d'ADN. Où l'affaire est partie, mais on a fini par comprendre. On a un cerveau, on a un discernement. On a fini par comprendre que c'est pas son enfant, Simon Adingra. Parce que quand elle donne son histoire, pour que Simon Adingra et sa famille se donnent à une histoire de test d'ADN, l'histoire doit les concerner. L'histoire que la femme a donnée sur les réseaux sociaux. Si ça ne les concerne pas, pourquoi vous voulez qu'il s'élève à aller se donner d'une histoire de test d'ADN? Parce qu'il veut prouver quoi à qui? Toi, la femme qui me regarde, toi, l'homme qui me regarde, tu as un enfant, tu connais la mère et ton enfant, tu connais le père et ton enfant. Si ça concernait Simon Adingra, forcément quelqu'un allait sortir pour dire que il y a quelque chose qui ne cloche pas. Quand la femme a donné son histoire, il y a Bekanti qui est sortie, elle a donné le nom, celle qui a donné le nom d'abord, celle qui a donné date, celle qui a fait son histoire où elle parlait d'Abobodume et tout ça là. Mais ça concerne quelqu'un, il s'appelle Bekanti, elle a extrait de naissance. Bekanti, il a extrait de naissance, il s'appelle Bekanti. Le nom de père qu'elle a donné là, ça ici extrait de naissance de Bekanti, c'est le même nom.
C'est quoi toutes ces mises en scène que vous êtes en train de faire là? C'est-à-dire que quand on voit une mise en scène, quand on voit quelque chose qui a le mensonge dedans, qu'il n'y a pas la vérité dedans, qui est monté à toute pièce, quand tu vois, tu sais. Le vieux innocent, vous êtes parti rencontrer le soi-disant grand-père de Bekanti Seni là. Le vieux même, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais comme vous voulez à tout prix que ça soit le fils de Yao Amouin Delphine, vous partez interviewer un vieux là-bas même qui ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire le vieux même, d'après lui, il a élevé Bekanti. C'est lui qui l'a élevé à bas âge. Mais le vieux ne connaît même pas l'histoire. Il est perdu dans l'histoire. Toi, tu as élevé l'enfant de ton fils que tu as pris à bas âge. Il n'avait même pas 2 ans que tu as pris. Et puis ces histoires-là qu'il raconte comme ça, ce vieux-là, c'est un mytho. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est du mensonge. L'histoire qu'il raconte, d'abord, le vieux dit que la dame, Yao Amouin Yolande, elle a déposé l'enfant. Qu'elle est arrivée chez le père de l'enfant, elle a frappé à la porte. Dès qu'ils ont ouvert la porte, elle a jeté l'enfant là comme colis. Quelqu'un qui a porté 9 mois. Même si on dit son père irresponsable, tu ne peux pas le jeter comme ça. Ça, c'est un. Ça, c'est du mensonge. Le vieux encore nous dit que le père, il nourrissait l'enfant avec Coco Baga. Un enfant qui n'a pas 1 an. Il laissait le bébé qui n'a pas 1 an. Donc, si on veut ça, si on a bien compris, l'enfant a peut-être 8 à 9 mois. Le père, il enfermait l'enfant dans la maison pour aller chercher le travail jusqu'à qu'il rentre à 20h. Pardonnez, si vous voulez mentir, la mentez-nous doucement. On sait que vous voulez à tout prix faire du mal à cette femme. Mais si vous voulez mentir là, vous parlez à des personnes qui réfléchissent. Comment un père va laisser, il va enfermer un bébé dans la maison du matin jusqu'à rentrer à 20h. Donc cet enfant, il va vivre encore. Cet enfant-là sera en vie. Un enfant qui ne marche pas. Il va faire comment pour manger? Le même vieux nous dit, il ne connaît pas l'identité de cette femme. Bon, toi le vieux, tu es vieux pour rien. Ce sont tes cheveux blancs qui sont vieux, mais tu n'es pas sage. Toi, tu ne connais pas l'identité de cette femme, mais tu sais que c'est la maman de Bekanti Seni. En tant qu'un vieux, en tant qu'un père, ton fils t'appelle pour dire que ma copine, elle est venue déposer mon enfant, elle est partie, viens chercher l'enfant. En tant qu'un père responsable qui réfléchit, qu'est-ce qu'il va dire? Quand tu arrives à Abidjan, tu dois d'abord écouter la version de la copine de ton fils. Pourquoi elle est venue déposer l'enfant? Tu devais d'abord arranger les choses. Mais comme le père, il est le soi-disant grand-père, il est irresponsable comme son fils. Dès que son fils l'a appelé, il est venu soulever l'enfant. On ne sait pas si c'est vrai, mais si c'est faux. Puis a dit que c'est dans le bus que la sœur de Amouin Yolande a vu le père de son enfant, Yao César. Dans le bus qu'elle a vu, parce que c'est Yao César. Et sa sœur l'a suivi jusqu'à où Yao César est descendu là. C'est là-bas que sa sœur est descendue pour aller voir là où il habite. Et le lendemain, ils sont allés déposer l'enfant. Le vieux, tu mens. Yao Amouin Yolande nous a dit dans sa vidéo qu'elle est quittée à l'hôpital avec son enfant. Elle est quittée à l'hôpital. L'enfant était mourant. Qu'elle est rentrée chez elle à la maison. C'est le syndicat qui coupait le ticket pour leur donner qu'elle vendait bandit là. Quand il a vu l'enfant mourant, il a dit ah bon? Donc c'est pour ça que son papa ne voulait pas que je te montre où il habite. Et c'est le syndicat qui a indiqué là où le père, le papa habite. Et c'est comme ça que, comme elle ne sait pas lire, elle a pris sa cousine. Ils ont cherché l'endroit jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé l'endroit. Oui, c'est un plan que vous avez monté. C'est-à-dire c'est une mise en scène. Mais Dieu seul a le dernier mot. Et quand vous dites que vous êtes parti dans le village avec Bekanti Seni, et puis la dame, elle a fui. La dame qui a demandé que si vous dites que c'est mon enfant là, emmenez-le, on va faire les tests ADN. Comment elle va fuir? Elle a dit qu'elle ne devait pas sortir pour faire vidéo parce qu'elle devait aller dans un camp de prière. Donc sûrement là, elle est à l'église. Parce que vous êtes parti, vous n'avez pas prévenu, vous êtes parti comme ça. La famille de Simon Adingra pourrait réagir par voie de justice si de telles insinuations continuaient. Nous profitons pour rendre un hommage à Seluko Seluwata, grand chanteur de l'époque d'origine congolaise dont la disparition a été annoncée ce 9 août par Tina Glamour, l'une de ses plus grandes amies. Que son âme repose en paix. Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.